Nous croisons quasiment tous les jours les facteurs des temps modernes qui se déplacent d'une boîte aux lettres à l'autre en un éclair et se faufilent quasiment partout. Pouvoir intervenir rapidement dans des milieux fortement urbanisés avec des restrictions de circulation peut parfois s'avérer être assez compliqué. Durant l'été 2023, une réflexion a été initiée au sein de l'entreprise Cinef SA afin de trouver une meilleure solution que le véhicule utilitaire traditionnel permettant aux collaborateurs d'accéder au plus près des lieux d'intervention en causant le moins de nuisances possible. C'est comme ça que l'idée de remplacer certains véhicules de la flotte d'entreprise par des véhicules électriques a germé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois un des instigateurs du projet et 2 utilisateurs d'Ekibourts, ces véhicules à 3 roues qui ne laissent personne indifférent. Je suis Hugo Cabral et je suis votre hôte. Bonjour à tous, messieurs, bienvenue pour cet enregistrement de ce second épisode de podcast Tout Fluide de Cinef. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'on peut faire un tour de table? On va commencer par mon cher collègue Adrian. Alors bonjour, moi je m'appelle Adrian Delaguila, ça fait 3 ans que je travaille au sein de Cinef SA dans le département DSE. Mes tâches du quotidien principalement sont les contrôles du réseau, c'est-à-dire les organes, les bornes hydrantes, remplacement des bornes hydrantes, les vannes qui se trouvent dans les chambres et des petites réparations des conduites en cas de fuite. Bienvenue. Merci. Je m'appelle Daniel Luginbuhl, je suis le responsable du département service gaz et chaleur. On est 10 collaborateurs, la majorité on fait l'exploitation, l'entretien et le contrôle des installations gaz. On a 750 km de réseau de gaz. Dans le canton de Fribourg, on a plus que 220 installations. Et puis on s'occupe aussi des demandes d'autorisation eau et gaz pour le canton de Fribourg et une partie pour le canton de Vaud aussi. Bienvenue. Merci. Je m'appelle Marc Grand, je suis au département service eau avec Adrien Delaguilla. J'effectue les mêmes tâches qu'Adrien. On a effectivement 2 collaborateurs, 2 utilisateurs du véhicule au quotidien. J'ai cru comprendre que Daniel l'utilisait aussi de temps en temps pour aller acheter le pain, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Tu fais partie des instigateurs du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse, les réflexions qui ont eu lieu pour amener justement à l'acquisition de ces Ekibourts? Alors l'idée est née en l'été 2023, l'année passée. On s'est rendu compte que les restrictions dans la ville, il y a des zones piétonnes, il y a des zones de rencontre où on ne peut plus aller avec les véhicules utilitaires qu'on a. On a discuté ça avec notre directeur général Philippe Perita. Et puis on s'est dit on va discuter avec la police locale. Et puis c'est une discussion très ouverte. On a un peu parlé de nos besoins parce qu'on suit les directives pour le contrôle et l'exploitation du réseau de gaz. On est rentré avec plein d'idées. Et puis quelques jours après, on s'est dit qu'on pourrait trouver un véhicule électrique, un vélo ou un tricycle. Et puis pour des raisons de stabilité, on s'est décidé pour un tricycle. On a aussi plus de place pour le matériel. Et puis c'est comme ça l'idée est née. On a essayé de trouver, moi je voulais vraiment un peu de fun factor, j'ai un peu poussé. J'ai trouvé des super véhicules électriques, des trucs optiquement, des navettes spatiales. Mais le problème c'est qu'ils sont produits et puis un an après ils n'existent plus. Et puis on cherche une continuité. Puis là, on est tombé sur les Ekibourts. On a eu des contacts avec la Poste. Ils ont des très bonnes expériences. On a un centre de service qui est à Neuchâtel qui est très proche. Et ce sont des véhicules qui sont très bien réfléchis, qui sont solides, qui sont la majorité fabriqués et montés en Suisse. Et puis, le choix est tombé sur Ekibourts pour toutes ces raisons. Quelles ont été vos premières impressions quand on vous a parlé d'Ekibourts? Depuis le début, quand on nous a intronisé qu'il y aurait l'Ekibourts qui allait arriver, là, il n'y avait pas d'appréhension, mais c'était un peu un défi parce que dans le cadre de l'activité quotidienne, comme Daniel le parlait, c'est de savoir planifier les tâches, la planification. C'est surtout ça qui nous faisait peut-être un peu, je pense, peur.
Et puis savoir aussi l'histoire qu'on parlait de la flexibilité, qu'il y aurait en tout cas la personne qui le conduit qui serait plus du tout flexible. Et il faut aussi se souvenir, on avait un prof d'auto-école qui était super sympa, qui a pris le temps de nous apprendre. Et puis même dans le groupe qu'on était, on a toujours bien apprécié les heures de conduite d'auto-école. C'était vraiment fun, quoi. Donc le kibbutz ne se conduit pas avec un permis voiture, vous êtes obligé de faire un permis dédié. Oui, exactement, le permis A1. Exactement. 125. Vous avez pensé à quoi quand vous avez vu le véhicule arriver pour la première fois? Moi, j'étais assez impatient justement de voir ce véhicule. J'étais assez surpris, j'aimais bien en fait. Et c'est une belle gueule quand même ce véhicule. Et puis, ouais, j'étais impatient de rouler avec. J'avais pas le permis malheureusement, mais heureusement qu'on a passé le permis A1 justement. Et puis, ma première expérience, c'était formidable. Ça a dépassé mes attentes. Donc, non, vraiment, c'est cool. J'aime bien rouler avec. Et au niveau de la prise en main, Marc, ça se conduit facilement au quotidien? Tu arrives à te faufiler justement partout, malgré les obstacles? Alors, se faufiler, oui. Après, c'est bien qu'on ait aussi pu avoir, comme Adrien disait, d'avoir fait le permis, parce que c'est clair, ça demande une certaine, dans les virages ou dans les giratoires, de pas aller, comme on dit, comme un fanjo dans les virages. Mais autrement, oui, effectivement, ça a une certaine dextérité. Et c'est vrai que, à force d'avoir quand même roulé plusieurs fois, c'est vrai qu'on rigole bien. Et puis, comme je rejoins aussi Adrien avec le fait, durant le permis 1, on a passé aussi de bons moments. Puis on a eu cette chance de pouvoir être en petit groupe et puis de partager des moments rigolos ensemble. C'est un changement de paradigme. Ce qui est bien, peut-être on réfléchit plus qu'on a vraiment besoin. Parce que aussi les utilitaires, si on ne fait pas un peu le tri chaque année, on a tous l'habitude, remplir. Et c'est... ouais. Bon, maintenant il fait beau. Peut-être si on met la discussion début janvier avec un peu de neige et tout, là il faudra voir comment on va gérer ça. Il y a effectivement cette notion on a enfin le soleil aujourd'hui et puis on a eu un hiver doux cette année, donc c'est vrai que se projeter à comment ça va se passer quand on sera en plein hiver et puis qu'il faudra aller manœuvrer les hydrantes, peut-être que le sourire, ça ne sera pas forcément un sourire de joie, mais un sourire de grincement de dents. On verra. Jusqu'à maintenant, on a toujours trouvé des solutions. Et puis, voilà, le temps change. On va diminuer les véhicules, on va diminuer, comme tu as dit, le CO2. Et puis ça, c'est une façon, c'est une piste sur plusieurs. Et puis, moi, je pense on est assez gâtés. Cinef est quand même une petite société. On a une flexibilité. On a décidé ça, il ne fallait pas investir 2 semaines dans un business plan. C'était quelques discussions et puis après on se lance, on essaye sur le terrain, aussi le retour des collègues. On a des discussions très ouvertes comme toujours. On a déjà fait quelques adaptations pour l'outillage. On a trouvé un outillage qui est plus compact pour les vannes. Et puis c'est étape par étape et puis on continue. Après on a vu des appareils aussi où ils sont couverts aussi. Là on a des kibbutz qui sont ouverts, mais il y en a qui sont totalement fermés. Pourquoi pas? On s'adaptera. Ouais, c'est les premiers, je dirais c'est la première génération de véhicules électriques qu'on prend, mais effectivement il y a de grandes chances que ça évolue à l'avenir, peut-être avec justement cette partie fermeture qui permettra de travailler parmi tous les temps. C'est quoi les retours des gens que vous croisez dans la rue? Alors ils sont assez curieux. Moi je me suis fait arrêter plusieurs fois par des passants lorsque j'étais en train de faire mes contrôles. Ça vient d'où? C'est quoi qu'on marque? Vous êtes de quelle entreprise? Vous faites quoi en fait? Et puis c'est vrai, on engage une discussion avec les passants et puis on explique, voilà, je fais le contrôle du réseau d'eau et puis on a ces nouveaux véhicules électriques. Et puis ouais, c'est vrai que le retour, ils sont assez curieux, ils sont amenés à la discussion et puis ils sont plutôt contents de voir ces véhicules en ville, quoi. Ces véhicules totalement électriques, ouais. Donc par rapport alors effectivement il y a la Poste qui fait ça depuis un certain nombre d'années, on pourrait dire que Cinef c'est un peu des précurseurs. Oui, dans le sens où au niveau du service, déjà de l'introduction, que ce soit l'eau et le gaz, c'est vrai qu'au niveau, je ne sais pas si au niveau dans la Suisse romande ou même Suisse alémanique, si on a déjà fait ça ou pas, mais en tout cas c'est vrai que les gens qui nous voient en ville, en tout
cas, moi j'étais principalement pour l'instant en ville avec ce véhicule. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé des questions, comme disait Adrien. Ah, c'est bien, ah, qu'est-ce que c'est comme marque, ah, c'est le même que la Poste. C'est vrai que les gens sont étonnés, mais dans le bon sens. Ça attise la curiosité, Bon, c'est extrêmement positif, donc. bien sûr. Donc les 100 premiers jours sont relativement quand même un succès. Et du coup, c'est quoi la suite des opérations? On continue à optimiser. Jusqu'à maintenant, on a fait le contrôle du réseau, des organes, des vannes, des siphons, et puis on a aussi fait les contrôles des installations des postes. Ce qu'on n'a pas fait encore, les changements de compteurs. On a entre 300 et 600 changements de compteurs par an à faire. Puis là, on va aussi se lancer dedans. C'est un peu un autre outillage. Et puis ça sera la prochaine étape. Et puis après, il faudra réfléchir le nombre qu'on va investir. Aujourd'hui, on n'a pas encore remplacé des autres véhicules. Ça sera la prochaine question à nous poser. Qu'est-ce qu'on peut remplacer? On a quand même, pour le réseau gaz, on a quand même un très grand territoire, de La Roche jusqu'à Frechels. Alors, tout avec des voitures comme ça va être un peu... on perd d'efficacité. Mais voilà, notre expérience nous permet de décider des bonnes solutions pour la suite. Et puis comme vous voyez, on discute, et les gens qui sont plutôt sur le terrain, plutôt bureau, etc., on a un échange, on a aussi pas peur de critiquer en cadio et tout. Alors moi je trouve que c'est très fructueux. Et puis les gens, ils prennent ça assez positif. Et si vous deviez convaincre des collègues ou des homologues d'une autre commune ou d'une autre société pour adhérer au Quibourse, ça serait quoi ton argument principal? Ça dépend, c'est assez personnel, c'est par rapport aux tâches qu'on doit effectuer au quotidien. Ça dépend. Après, c'est vrai pour nous, personnellement, c'est pour ce qu'on a à faire comme tâche quotidienne, ça va très bien. Comme j'ai dit, du temps et du confort. Parce qu'on a tout à proximité des organes qu'on doit contrôler. On a plus parqué à 100 mètres. Et puis le fait de monter, descendre, comme je l'ai dit, c'est déjà un bon argument quand même. Après, c'est assez personnel des entreprises et puis les tâches qui sont effectuées. Mais après, on peut tout adapter par rapport aux tâches à effectuer, quoi. Et puis toi, Marc? Moi, je dirais aussi peut-être au niveau des tâches du quotidien, des changements de compteur, d'avoir un véhicule pour aller un peu partout, pas avoir la contrainte du véhicule d'un point A dans une place de parc, d'arriver peut-être plus près de l'endroit, et puis d'arriver aussi d'un point A à un point B sans forcément être bloqué par, comme je parlais avant, des poteaux, des choses comme ça, d'être aussi un peu plus rapide, déjà d'un point de vue de la ville Fribourg, vu qu'on a quand même des contraintes avec la circulation, les poteaux, etc., qui nous empêchent de cheminer en temps et en heure. Donc la fluidité du travail au quotidien. Voilà. Ce qu'on recherche finalement. Donc le but, il est atteint quand on parle, en tout cas en termes de mobilité, et puis de limitation du trafic et surtout de rapidité d'exécution des tâches. Et je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est le fun fact. Ça veut dire, c'est les émotions. Et puis moi, au début de l'introduction, on n'a pas parlé de l'efficacité, etc. C'est juste de fun. Et il faut quelqu'un il faut se mettre sur ce engin, il faut rouler un peu, et puis c'est assez drôle, on a une bonne accélération. Mais je pense un peu ce plaisir, il ne faut pas sous-estimer, on passe quand même quelques heures par jour au travail, et puis il faut qu'on s'amuse aussi. Moi je m'éclate personnellement quand je C'est prends ça, les Quibourse, c'est ça qui il fait beau comme ça. Ouais, Voilà. Ouais, non, c'est vrai. C'est un magnifique mot de la fin. Bravo, c'est très enjaillant. Donc j'espère que vous allez m'en prêter un pour que je puisse me balader un peu. Bien, Pas de problème. quand tu veux. Excellent. Merci infiniment, messieurs, en tout cas, pour votre franchise et puis pour vos commentaires. Et puis, je vous souhaite un très bon travail. Merci. Merci. Toi aussi. Pareillement.